Bonjour mon ami, ça va? Je m'appelle Laurent. Je fais des petites vidéos YouTube pour savoir un peu ce qu'ils pensent les jeunes. Eh bien justement, pour savoir, parce qu'aujourd'hui on nous parle de tout et de rien, de grève, de dérèglement climatique, de guerre atomique, on est d'accord. Mais il y a une chose dont on ne nous parle jamais, c'est qu'un jour vous et moi on va mourir. Eh oui, non mais sérieux, on y va tous. Donc après, à votre avis, qu'est-ce qui va se passer? Vous avez une religion, une croyance, une pensée, enfin je sais pas. Vous n'y avez jamais pensé en fait. Non, je vais me Eh ouais, mais c'est normal, vous voyez. Et à votre âge, on est immortel, c'est vrai. Une fois qu'on est mort, on va être jugé. Et on va être jugé par rapport au bien ou au mal qu'on a fait. Donc l'essentiel, c'est de savoir comment est-ce qu'on sait si on fait du bien ou du mal. Alors à votre avis, comment on fait? Je sais pas moi. C'est simple, Dieu il nous a donné une loi qui s'appelle les 10 commandements. Vous connaissez les 10 commandements? Alors on va voir comment vous allez faire. Et attention, hein, je ne vous juge pas parce que moi j'ai lamentablement échoué au test. D'accord? Alors il y a un commandement qui dit tu mentiras pas. Est-ce que vous avez déjà menti? Comment on appelle quelqu'un qui a menti? Eh ouais. Est-ce que vous avez déjà pris quelque chose qui n'est pas à vous? Peu importe la valeur. Hein. Comment on appelle quelqu'un qui prend des choses que c'est pas à lui? Eh ouais, mais attention, je ne vous juge pas comme moi. Hein. Est-ce que vous avez déjà regardé une femme dans la rue pour la convoiter? Évidemment, vous allez me dire comme tout le monde. Imaginez, vous conduisez sur une autoroute. La limitation, c'est quoi? 130? Hein? Ouais, 110, 130. Mais tout le monde roule à 150. Donc nous, on suit, comme tout le monde. D'accord? Et puis tout d'un coup, on entend la sirène de la police. Qu'est-ce qui se passe? Là, on ne dit plus comme tout le monde. Hein? On s'assure qu'on est à la bonne vitesse. Sinon, ça va nous coûter. Donc si vous voulez, une fois qu'on est mort, on va être jugé par rapport à cette loi-là. Et le problème, c'est qu'on a tous cassé la loi. Donc si on a cassé la loi, on est coupable ou innocent? Et si on est coupable, on va au paradis ou en enfer? Eh oui, on va en enfer, mais ça, vous avez remarqué, on préfère ne pas en parler, on préfère ne pas y penser, parce que ça nous chatouille un peu quand même. Hein. On préfère éviter si on peut. Maintenant, je vais vous dire une chose. Un créateur, en général, il aime ce qu'il crée. Un musicien, il aime sa musique. Un peintre, il aime les tableaux qu'il fait. Un cuisinier, la cuisine qu'il fait. Donc Dieu, comme c'est lui qui nous a créés, il nous aime. Et il ne veut pas nous condamner, malgré qu'on soit coupable. Donc il a fait quelque chose pour que vous et moi, on puisse éviter sa condamnation. Est-ce que vous savez ce qu'il a fait? Est-ce que vous voulez savoir? Eh ouais, on ne sait jamais. Hein. Eh bien, comme il a trouvé personne sur cette terre, il n'a trouvé aucun homme qui soit juste, ni même le plus religieux de tous les religieux, il ne pourra pas dire qu'il n'a pas menti ou qu'il n'a pas regardé une femme avec des idées dans la tête. Donc comme il n'a trouvé aucun homme, eh bien, il est venu lui-même. Et il s'est revêtu d'un corps, il s'est habillé avec un corps qui est Jésus. Et il a dit, quiconque croit que Jésus est le Fils de Dieu et qu'il est ressuscité des morts, il aura la vie éternelle à mes côtés. Mais ça ne suffit pas ça. Parce que les démons aussi y croient. Et ils tremblent. Donc la clé là-dedans, si vous voulez, c'est un mot qu'on appelle la repentance. Et repentance, ça veut dire quoi? Bien sûr, il faut arrêter de voler, de mentir, de toutes ces choses. Mais l'essence même de la repentance, ça veut dire se tourner vers Dieu. Alors, moi, mon but, c'est pas de vous envoyer dans une église ou dans une organisation ou dans toutes ces choses, d'accord? Si vous allez dans une église, tant mieux, mais c'est pas mon but. Mais quand vous êtes tout seul, commencez à sérieusement penser à ces choses. Invitez Jésus dans votre cœur. Parce que quand il est mort à la croix, il est mort à votre place. C'est comme si tous les deux on fait un braquage. Bien sûr, on se fait serrer. On passe devant le juge et le juge dit voilà, tous les deux, vous payez 20 millions d'euros chacun ou vous partez 50 ans en prison. Vous avez les 20 millions? Moi non plus. Donc on est condamné. Et puis il y a un homme qui arrive, qu'on ne connaît même pas, qui met les sous sur la table pour qu'on soit libre. Comment vous allez être par rapport à cet homme? Reconnaissant. On est d'accord? Vous allez le remercier. Quand il va vous demander un service, vous allez le faire. Eh bien c'est ce que Jésus a fait pour nous. Vous avez remarqué? On ne le connaît pas. Mais lui, il est quand même mort pour nous il y a 2000 ans sur la croix. Et son sang, il nous a lavé de tous nos péchés, passés, présents et futurs. Donc tout ce que vous avez à faire aujourd'hui, c'est à l'inviter dans votre vie. Parce que vous êtes unique. Vous avez remarqué, il n'y en a pas deux comme vous? Et ça, depuis que les hommes existent, il n'y en a jamais eu deux comme nous. Non, mais c'est fou quand on y réfléchit.
Il y a des milliards d'hommes, il y a eu des milliards d'hommes sur la Terre et il n'y en a jamais eu deux pareils. C'est dingue, hein? Et ça montre quoi? Ça montre que Dieu ne nous a pas fait des robots. Et la religion, c'est des robots. Ils font tous la même chose. Les prières à la même heure, ils lisent la même messe à la même heure. Vous voyez? Et puis le lundi, ils ont tout oublié. Hein? Mais bon, ce que Dieu veut, c'est une relation personnelle avec vous. Parce que vous avez subi des injustices que moi, je n'ai pas subies. Et vice-versa. Vous avez eu des problèmes que je n'ai pas eu. Et vice-versa. Vous avez eu des joies aussi que je n'ai pas eu. On a chacun une vie. Et Dieu veut partager votre vie avec lui. Il veut rentrer dans votre cœur pour vous aimer, pour vous aider, pour vous protéger et plus que tout, pour vous sauver du jour du jugement dernier. Parce qu'on y va tous. Hein. Alors soit je vous raconte des salades, on aura rigolé 5 minutes. Non, mais soit je vous raconte la vérité et là, vous aurez tout perdu. Parce que quelle que soit la galère où on est ici sur la terre, ça s'arrête. Que l'on soit malade, que l'on soit en prison, que l'on soit riche et en bonne santé, ça s'arrête, on meurt. Mais après, ça ne s'arrête plus. On sort de la dimension du temps pour entrer dans une dimension où il n'y a pas de temps. C'est ce qu'on appelle l'éternité. Voyez mon ami? Donc, souvenez-vous de ce que je vous ai dit. Imaginez, on est sur un chemin. On marche. Et en face de nous, il y a un gros camion qui arrive. Qu'est-ce que vous faites? Comment vous savez pas? Moi, je me mets de côté. Hein. Je reste pas au milieu de la route. Hein. Mais voyez, le chemin, c'est la vie sur laquelle on est actuellement. C'est notre vie, on avance. Et le camion qui vient en face, c'est la mort. On y va tous. Donc vous allez rester sur le chemin, vous allez tout faire pour éviter. Parce que votre corps, il va mourir. Mais votre âme, elle est immortelle. Elle ne mourra jamais. Donc les décisions que vous allez prendre aujourd'hui sur cette terre, elles vont définir là où vous allez aller après, une fois que vous serez mort. Alors encore une fois, ne prenez pas pour argent comptant ce que je vous ai dit. Rapprochez-vous de Jésus, parlez-lui, dites-lui que vous n'y croyez pas, dites-lui que vous avez des doutes à comprendre, dites-lui tout ce que vous avez dans votre cœur, parce qu'il vous a fait unique encore une fois. Voyez, vous avez une Bible à la maison? Pour connaître Dieu, il faut lire la Bible. Et la Bible, en fait, c'est un livre d'histoire, c'est pas un livre religieux. Les jeunes de votre âge, en Israël, ils apprennent les 5 premiers livres de la Bible, parce que c'est leur histoire à eux. Et toute la Bible, si vous voulez, c'est que des histoires qui se sont réellement passées, et Dieu utilise ce livre pour nous parler, pour nous corriger, pour nous encourager, voyez? Mais les gens qu'il y a dans la Bible, ils sont comme vous, hein. Abraham, il a menti plusieurs fois, Jacob aussi, c'est des gens comme vous et comme moi qui ont commis des erreurs, mais qui ont marché avec Dieu. Et marcher avec Dieu, ça ne veut pas dire mettre une soutane, laisser pousser la barbe ou aller allumer des sièges. Non, vous restez vous-même. Mais la différence, c'est que vous avez Jésus dans votre cœur. Vous l'invitez et vous l'écoutez quand il vous parle. C'est comment votre prénom? Hugo? Hugo. Moi, c'est Laurent, Hugo. Sois béni, Hugo. Seigneur Jésus, je te demande vraiment que tu te révèles dans le cœur de Hugo en tant que son sauveur et son Seigneur. Je te demande aussi que tu le détournes définitivement et complètement du péché afin qu'il soit sauvé lui et toute sa famille et que tu lui accordes plus que tout le désir qu'il a dans son cœur. Sois béni Hugo. Hugo, je vais te faire cadeau une Bible. D'accord? Comme ça tu l'auras. Et souviens-toi, ce livre, en fait c'est 66 livres qui ont été mis en un volume. Et on appelle ça la parole de Dieu. Tu le lis quand tu veux, à ton rythme. Tu le gardes toujours près de toi. D'accord? Et tu vas voir. Des fois, tu vas avoir l'impression que c'est directement à toi que ça parle. Tu as par exemple les psaumes. Les psaumes, c'est un peu comme c'est ce que le roi David, c'était un musicien. C'est les chansons qu'il écrivait pour Dieu. Ok? Alors là, normalement, si j'ai pas oublié, j'ai dû mettre un marque-page quelque part. Il est là. Voilà. Comme ça. Tu vois, tu as le livre de Jean là. Commence dans le livre de Jean et comme ça tu vas apprendre à connaître Jésus. Tiens, je te mets ça, le marque-page. N'oublie pas ce que je te dis, Hugo. Il n'y a rien de plus important que la mort. Et on ne sait pas quand on meurt. Tu sais quand tu vas mourir, toi? Tu sais bien que dans 5 minutes, on peut partir. Tu as vu la galère que c'est sur cette terre? Franchement. La clé, c'est de ne pas mélanger religion et Dieu. La religion, c'est une caricature.
C'est des hommes qui ont utilisé Dieu pour dominer sur d'autres hommes. Toutes les religions. Tu connais l'histoire de Jésus, comme tout le monde. Qui c'est qui l'a mis sur la croix? C'est les religieux de l'époque, parce qu'ils étaient jaloux. Et aujourd'hui, qui c'est qui nous dégoûte de Dieu? C'est les religieux d'aujourd'hui, quelles que soient les religions, parce qu'on peut voir leur hypocrisie. On est d'accord? Mais que Dieu existe, c'est une évidence. Tu crois en Dieu? T'as du mal, hein? Regarde, tu prends n'importe quel objet, fais voir ton téléphone. N'aie pas peur, je cours pas vite. Regarde ton téléphone. Regarde bien. Et tu peux appliquer ça à tous les objets. La preuve même qu'il y a quelqu'un qui a fait ce téléphone. Elle est là devant toi, c'est le téléphone lui-même. Quelqu'un qui l'a pensé, qui l'a imaginé, qui l'a dessiné, qui l'a mis au point. La preuve qu'il y a quelqu'un qui l'a fait, elle est là dans le téléphone, pourtant tu ne la connais pas la personne. Tu vois? Imagine, je te dise, le téléphone il s'est fait tout seul au cours des années. Tu vas me rire au nez, tu vas dire j'ai trop fumé. C'est pas vrai? Ben maintenant tu regardes la complexité de l'univers, la nature, les plantes, la mer, le corps humain, les yeux. Tiens, la pomme d'Adam, tu sais à quoi ça sert? La pomme d'Adam, ça sert à quand tu manges quelque chose, ça va là où il faut que ça aille. Ça ne va pas dans les poumons, ça ne se mélange pas et donc tu peux vivre. Si l'homme avait évolué, avant que la pomme d'Adam ait évolué, comment est-ce qu'il mangeait? C'est pas possible. Comment est-ce qu'on voyait avant? En noir et blanc? Tu vois, on a été créé une machine qui fonctionne. Et puisqu'il y a une création, eh bien, forcément, il y a un créateur, il y a un dessinateur, une intelligence derrière, c'est obligé. Et c'est lui qu'on appelle Dieu. C'est pas dans les religions, ça c'est... Faut pas rentrer dans les religions. Moi, mon but, il n'est pas là. Encore une fois, il est que vraiment tu rencontres le vrai Dieu qui est venu sur terre sous la forme d'un homme qui s'appelle Jésus. Et la seule façon de faire ça, c'est de lui parler. D'accord? Sois béni, mon ami. Sois béni. Salut! Ça va? Je l'embêtais un petit peu, là. Je l'embêtais un peu pour qu'il digère mieux. Et vous êtes amis, vous vous connaissez? Enfin, sa tête, elle me dit quelque chose. Ah, moi je crois que vous vous connaissez. Deux fois, mais... Ah, bah même je crois que vous vous connaissiez, moi. Vous êtes venu comme si vous le connaissiez. Ouais, je viens parce que ma mère, elle m'a mis à la porte. Ah, zut! Je m'en fiche, j'adore. Ouais, mais qu'est-ce que vous avez fait pour qu'elle vous mette à la porte? Strictement rien. Alors, ça fait 5 mois que j'ai pas de téléphone. J'ai ça comme téléphone. Oula, là j'avoue que pour un jeune, avoir ça comme téléphone... Ça fait 5 mois que j'ai pas de téléphone. Ouais. Et en cachette, j'en ai pris un pour parler à des amis pour pas être coupé, voilà, pour pas être coupé socialement du monde entier, quoi. Voilà, parce qu'aujourd'hui, un téléphone, c'est indispensable pratiquement. C'est ça. Et elle l'a découvert aujourd'hui. Elle a cru que vous l'aviez volé. Voilà, enfin pas volé, mais elle sait que c'est le nôtre, mais elle veut pas que j'ai de téléphone. Ah ouais. Du coup, ben... Et pourquoi elle veut pas que vous n'avez pas de téléphone? Qu'est-ce que vous avez fait? Ouais, mais j'ai eu des problèmes sur les réseaux sociaux. Ah zut. C'est-à-dire, vous vous êtes fait menacer, tout ça? Non. Ouais. Ah ouais, faut faire gaffe. Les réseaux sociaux aujourd'hui, c'est terrible. Ouais, mais j'ai coupé depuis les réseaux, mais même... C'est parce qu'elle a peur. Là, c'était juste pour parler à des amis, pour en savoir plus sur mon couple. Mais elle l'a pas digéré, du coup. Ah, vous avez mis le... Ah ben ça alors, ah ben moi, vous voyez, je l'embêtais un petit peu parce que quoi qu'il nous arrive, vous avez déjà pensé à un truc? C'est qu'un jour ou l'autre, on va mourir, vous et moi. Ouais, mais là, je suis déjà en train de crever, là. Mais non, vous n'êtes pas en train de crever. Ah, j'ai beaucoup de mal à respirer en ce moment. Et comment ça se fait, ça? J'en sais rien. Vous êtes malade? Même pas. En plus? Je suis en pleine forme. Ah ben alors. Je pète le feu. Eh ben ouais, mais il faut aller au bord de la mer. Non, mais je plaisante pas. Moi, quand... J'ai fait le tour. Il faut aller au bord de l'eau, respirer, parce que l'air marin, c'est très bon pour la respiration. Ouais, mais j'irai respirer, sinon, j'attends juste un peu, on verra. Et vous allez faire comment alors, si vous ne pouvez pas rentrer à la maison? Oh, mais j'attends juste, hein, parce que... Ah, ça va se calmer? Ouais, la dernière fois, elle a envoyé une de ses amies me chercher, donc... Ouais, c'est pour se calmer, quoi. Remarquez, il vaut mieux des fois partir, sortir, hein. Ouais. Ça calme la tempête. Vous voyez? Déjà que hier j'ai pété une grosse durite par rapport à mon couple, elle a pas dû aimer et ce matin rebelote. C'est pas votre quart d'heure, hein? C'est pas mes 3 jours, parce que là pendant 3 jours j'ai fait avoir que des merdes. Déjà ça a commencé vendredi avec une contravention par les flics. Samedi ça a pété parce que
Elle voulait pas me laisser sortir, machin, parce que ma copine elle m'avait appelé, elle m'avait dit tu peux sortir. Ouais, vous êtes grand quand même pour sortir. Quel âge vous Oui, avez? j'ai 18 moi. Ah bon, en plus. Mais normalement je suis libre de faire ce que je Ouais. veux, mais voilà. Enfin, en fait, libre de faire ce qu'on veut, c'est pas terrible. En fait, il vaut mieux dire je suis libre de faire ce que je dois faire. Ouais, voilà. C'est mieux. Parce que si on faisait tous ce qu'on voulait faire, quelque part, c'est pas ça la liberté. C'est pas de faire ce qu'on veut faire, c'est de faire ce qu'on doit faire. Vous voyez? Eh bien, qui sait, peut-être c'est pas un accident que je vous rencontre. Vous voyez? Parce que moi, justement, je suis venu pour calmer la situation. Et pour vous faire savoir qu'un jour ou l'autre, on va tous mourir de toute façon. Donc, imaginez, vous êtes sur un chemin, vous marchez, et en face de vous, il y a un gros camion qui arrive. Ah, mais c'est ce que je conduis, les camions. Eh bien, alors, qu'est-ce que vous faites? Vous restez sur le chemin ou vous vous poussez? Je me pousse. Eh bien là, c'est exactement pareil. Le chemin, c'est la vie où vous êtes actuellement. Et en face de vous, il y a un gros camion qui vient, c'est la mort. Pour tout le monde, hein? Qu'est-ce que vous allez faire? Rester sur votre chemin ou essayer d'éviter? D'éviter. Essayez d'éviter. Eh bien pour ça, c'est très simple. Une fois qu'on est mort, on va être jugé. Et on va être jugé par rapport aux 10 commandements. Vous connaissez les 10 commandements? Oui. Ah, alors on va voir comment vous allez faire. Et attention, je ne vous juge pas, il ne vous juge pas non plus, parce qu'on a lamentablement échoué tous les deux au test, d'accord? Il y en a un qui dit « tu ne mentiras pas ». Est-ce que vous avez déjà menti? Oui. Comment on appelle quelqu'un qui a menti? On m'entend. Est-ce que vous avez déjà pris quelque chose qui n'est pas à vous? Peu importe la valeur. Hein. Un petit truc. Pris, mais comment ça pris? Pris quelque chose qui n'est pas à vous, sans payer. Télécharger de la musique sur Internet illégalement. Oui. Voilà. Comment on appelle quelqu'un qui fait ça? Un voleur. Ouais. Eh oui. Est-ce que vous avez déjà regardé une femme dans la rue pour la convoiter? Ou une image pornographique? Oui. Vous savez, comme tout le monde. Et c'est pour ça qu'elle est merveilleuse, cette loi, parce qu'on n'a pas le droit de se juger les uns les autres. J'ai pas le droit de vous juger, moi, de me faire passer pour quelqu'un de mieux que vous, parce qu'on est tous pareils, c'est vrai, voyez? Et le jour où on meurt, on va être jugé par rapport à cette loi-là. Donc, si on vous juge par rapport à cette loi-là, vous êtes coupable ou innocent? Coupable. Et si vous êtes coupable, vous allez au paradis ou en enfer? En enfer. Et ça vous chatouille pas de savoir que si vous mourrez là dans 5 minutes, vous risquez de partir en enfer? Ah si, oui. Vous avez remarqué, hein? Ça nous chatouille, hein? Mais maintenant, je vais quand même vous dire la bonne nouvelle. C'est Dieu qui a tout fait, qui a fait tout le monde entier. Et vous avez vu comme c'est magnifique. C'est vrai, la nature, les animaux, l'espace, c'est magnifique quand on regarde de plus près. Et un créateur, il aime sa création. Un musicien, il aime la musique qu'il fait. Un cuisinier, il aime la cuisine qu'il fait, on est d'accord. Donc Dieu nous aime et il ne veut pas nous condamner. Donc il a fait quelque chose pour que malgré qu'on soit coupable, on puisse éviter sa punition. Est-ce que vous savez ce qu'il a fait? Est-ce que vous voulez savoir? Ouais. Alors je vais vous dire, comme il a trouvé aucun homme sur la terre qui soit parfait, parce que même le plus religieux des religieux, il ne pourra pas dire qu'il n'a pas menti et qu'il a accompli la loi, donc il est aussi coupable que vous et moi. D'accord? Comme il a trouvé aucun homme, eh bien, il est venu lui-même et il s'est revêtu d'un corps. Il s'est habillé avec un corps qui est Jésus. Et il a dit, quiconque croit que Jésus est le Fils de Dieu et qu'il est ressuscité des morts, il aura la vie éternelle à mes côtés. Mais ça ne suffit pas ça, parce que les démons, ils existent, ils croient et ils tremblent. La clé là-dedans, c'est un mot qu'on appelle la repentance. Vous savez ce que ça veut dire la repentance? Bien sûr, il faut arrêter de voler, de mentir, toutes ces choses. Mais l'essence même de la repentance, ça veut dire qu'il faut se tourner vers Dieu. Alors moi, mon but, c'est pas de vous amener dans une église, dans une organisation ou tous ces endroits-là, d'accord? Mais quand vous êtes tout seul, mon ami, commencez à parler à Dieu. Acceptez Jésus dans votre cœur comme votre Seigneur et votre Sauveur. Sauveur parce que quand il est mort sur la croix, il est mort à votre place. Lui, c'est le seul qui n'a jamais péché. C'est Dieu lui-même, il ne peut pas pécher. Donc, il peut vous pardonner. Il est mort à votre place. Il a pris votre condamnation pour que vous soyez libre. Vous comprenez? C'est pour ça qu'on l'appelle Sauveur. Et quand vous l'acceptez comme votre Sauveur, quand vous serez au jugement dernier devant Dieu, il y aura Satan aussi. Et Satan va dire, hey, il a menti, il a volé. Et Dieu va dire, oui, c'est vrai, je suis obligé de le condamner. Mais Jésus va venir et va dire, non, non. C'est comment votre prénom déjà? Noën? Non, Owen. Rouen. Rouen, il m'a choisi comme son avocat. Il est libre. Et Dieu va dire, ah, ok, tu es libre. Ça, c'est Sauveur. Et Seigneur, parce que un gars qui vous sort d'une situation comme ça, quand il va vous demander un service, vous allez le faire. On est d'accord? S'il vous dit ment pas, vous n'allez pas mentir. S'il vous dit vole pas, vous n'allez pas voler. S'il vous dit obéis à ta mère, vous allez le faire même si ça vous coûte. Parce que le gars, il est mort pour vous, pour que vous ayez la vie éternelle. Vous voyez ce que je veux dire? C'est ça. Peut-être que c'est pour ça que vous êtes venu aujourd'hui, pour entendre ce message. Je
pense aussi. qui peut sauver votre âme, parce que votre corps, il va mourir. Mais votre âme, elle mourra jamais. Vous avez une Bible à la maison? Oui. Alors je vous encourage à la lire. Commencez dans le livre de Jean. Rapprochez-vous de Jésus. Pas comme les hypocrites, pas comme les religieux. La religion, c'est une caricature de qui est Dieu. Vous n'avez pas remarqué? Ils font tous la même chose, c'est des robots. La prière à la même heure, la messe à la même heure, c'est pas ça. Dieu, il vous a fait unique, il n'y en a qu'un comme vous. Et ça, depuis que tous les hommes, ils existent. Ça veut dire quoi, ça? Ça veut dire que Dieu veut une relation unique avec vous. Il veut entrer dans votre cœur pour vous aimer, pour vous protéger, pour vous guider. Et plus que tout, pour vous sauver le jour du jugement dernier. Et tout ce que vous avez à faire, c'est à l'inviter. Seigneur Jésus, je reconnais que je suis un pécheur et que j'ai cassé la loi, j'ai besoin de toi, viens dans mon cœur et sauve-moi. C'est tout ce que vous avez à faire. Et à partir de là, vous commencez à avoir une relation personnelle, vous lui parlez. Regardez là, vous vous prenez la tête avec votre mère. Ok, vous descendez, vous restez un quart d'heure avec Jésus et vous lui parlez. Et vous vous lâchez. Parce que lui, vous pouvez lui faire confiance, il ne répétera jamais ce que vous avez dit. Et vous lui demandez qu'il bénisse votre maman. Parce que la pauvre, elle doit souffrir aussi. On est d'accord? La vie aujourd'hui, elle est facile pour personne. On a tous des valises de souffrance avec nous. Voyez? Rapprochez-vous de Dieu, mon ami. Rapprochez-vous de Jésus. Mais encore une fois, hein, mélangez pas religion et Dieu. La religion, c'est une caricature. C'est des hommes qui ont utilisé Dieu pour mettre la main sur d'autres hommes. Et si vous connaissez l'histoire de Jésus, comme tout le monde, qui c'est qui l'a mis sur la croix? C'est les religieux de l'époque. Et aujourd'hui, qui c'est qui nous dégoûte de Dieu? C'est les religieux d'aujourd'hui. On ne veut pas être comme eux, parce que leur hypocrisie, elle nous saute aux yeux. Mais que Dieu existe, c'est une évidence. Et qu'il veut vous aimer, c'est une autre évidence aussi, parce qu'il est mort à votre place sur la croix. Imaginez un peu l'amour que c'est, lui qui était dans son paradis là-haut, il descend, il prend une forme humaine, il se laisse cracher dessus, il se laisse fouetter pour que vous ayez la vie éternelle. Quel est l'homme ou la femme qui mourrait pour vous aujourd'hui? Aucun. On est d'accord? Tous les deux, soyez bénis. Soyez bénis, souvenez-vous de ce que je vous dis. Tiens, un souvenir pour que tu te souviennes de moi. Puisque tu as déjà une Bible, hein? Oui. Lis-la. Livre de Jean, tu apprends à connaître Jésus. Soyez bénis tous les deux. Merci de m'avoir supporté. Hein? Non, mais je fais ça, vous voyez, mon but, c'est une question d'amour au sens propre du terme. Sinon, j'ai d'autres choses à faire. Mais moi, je sais ce qui va se passer après la mort. Et tous les gens qui n'auront pas choisi le bon avocat, ils vont être jetés dans le lac de feu. Alors soit c'est pas vrai, on aurait rigolé 5 minutes, mais soit c'est vrai et vous aurez tout perdu. D'accord? Soyez bénis.